Un point important aussi, c'est que, bien sûr, on s'injecte l'insuline et il ne faut pas le faire n'importe comment. Hein. Je vous rappelle que quand on fait les piqûres d'insuline, il faut le faire dans le gras de la peau. Si vous faites trop profond, c'est-à-dire si vous utilisez des aiguilles trop longues, eh bien, ça va entraîner un effet plus rapide de l'insuline, mais plus court. De ce fait, l'insuline ne va pas durer suffisamment longtemps. Et puis, si vous êtes un peu en hypo, si vous piquez dans le muscle, ça va provoquer une hypoglycémie après le repas. Il ne faut pas piquer non plus trop superficiel. Sinon, là aussi, ça fait un effet ultra rapide. Donc, c'est bien dans le gras de la peau. Alors, il y en a qui favorisent le pli. Hein, ils disent qu'il faut faire un pli, comme ça on est sûr de taper dans le gras de la peau. Il y en a qui disent c'est pas la peine, on peut piquer comme ça. Disons qu'on sait maintenant que les aiguilles de 4 ou 5 mm, c'est pratiquement valable pour tout le monde. Avant, on utilisait des 12 et quelques. Hein, donc, il n'y a aucun rationnel aujourd'hui d'utiliser des aiguilles de 12. Maximum 8, mais au-dessus, c'est inutile. Et donc les zones où on peut injecter l'insuline, c'est le ventre, notamment quand on veut avoir une insuline qui agit vite. Et pour les insulines lentes, c'est plutôt dans les cuisses, éventuellement dans les bras, mais c'est pas très commode de s'injecter dans les bras. Alors c'est important de bien faire ces injections en changeant les zones d'injection, sinon il arrive ça, ce qu'on appelle des lipodystrophies. C'est des boules de graisse qui se forment sous la peau aux endroits où on pique. On voit ça encore beaucoup chez les enfants, parce que les enfants, ils ont repéré que quand ils piquent toujours au même endroit, ça fait moins mal, donc ils piquent toujours au même endroit. Et donc ça leur fait, comme on dit chez nous, des bouffigues, hein, ça fait des espèces de boules de graisse, et quand on injecte l'insuline là-dedans, c'est du loto. Hein. Un coup ça passe pas, ça fait n'importe quoi. Donc c'est vrai que parfois on est surpris, il y a des malades qui viennent de l'autre bout de la France et qui disent je viens vous voir en dernière solution parce que mon diabète est instable. On dit déshabillez-vous. Alors ils regardent, ils disent mais on m'a jamais dit de me déshabiller. Ben si, moi je le demande. Et vous dites où est-ce que vous faites vos piqûres d'insuline? Et en fait vous avez des grosses boules aux endroits où il faut leur piqûre d'insuline. Donc là c'est sûr que la solution c'est pas le pancréas artificiel. La solution c'est simplement de faire les insulines au bon endroit et de changer les endroits. Ça paraît trivial, mais c'est encore assez fréquent de voir ça. D'autre part, je vous rappelle qu'il faut tourner. Hein. Alors, il ne s'agit pas de tourner sans arrêt. Si vous avez l'habitude de faire les rapides dans le ventre, en fait, vous divisez votre ventre en 4 quartiers et vous faites 1, 2, 3, 4, vous changez sur les quartiers du ventre. Au niveau de la cuisse, eh bien, vous divisez, vous avez 2 cuisses a priori, et donc vous faites une zone haute et basse, et puis vous tournez aussi. Si c'est sur le haut de la fesse, eh bien, vous faites pareil. Donc, il ne s'agit pas de faire un coup là rapide dans le ventre, un coup dans la cuisse, un coup dans le bras, mais en gardant dans une même zone, mais en tournant. Et c'est des règles de base, hein. On apprend ça au début, de la prise en charge du diabète, mais ça reste des bases absolues. Hein. Si on fait mal les piqûres, forcément, l'effet ne sera pas l'effet attendu, et on risque d'avoir un diabète instable.